L'atmosphère du restaurant était sans précédent, comme un conte de fées se déroulant sous les lumières scintillantes de Paris. Dès mon entrée, j'ai été enveloppée par l'arôme séduisant des plats français, un mélange de fines herbes et de beurre qui me faisait grogner l'estomac. Le glamour du lieu était palpable, avec des couples élégamment habillés et des rires mêlés au doux jeu d'un piano en arrière-plan. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la tour Eiffel illuminée, un spectacle qui m'a toujours impressionné. C'était une soirée spéciale, et j'étais là pour célébrer une victoire dans une affaire qui m'avait consumé ces derniers mois. « Amélie, tu es superbe !» s'est exclamée mon amie Clara, qui s'était déjà mise à table. Elle portait une robe rouge, qui mettait en valeur ses cheveux blonds et sa joie contagieuse. En souriant, je l'ai remercié et je me suis assis à côté de lui. La conversation se déroulait facilement, partageant des rires et des projets, tandis que les serveurs se déplaçaient adroitement entre les tables. Alors que nous passions nos commandes, j'ai entendu des rires bruyants venant d'une table voisine. Un groupe d'hommes, tous vêtus de costumes coûteux, semblait s'amuser énormément. L'un d'eux, un homme costaud avec un sourire arrogant qui ne me mettait pas à l'aise, était celui qui a retenu le plus l'attention. Son nom, plus tard, je le saurai, c'est Thierry. « Regardez cette femme, » dit Thierry, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde dans la pièce l'entende. « Elle doit venir du pays ou quelque chose comme ça. Que fait une personne comme elle ici ?» Son rire résonna, suivi d'un silence gêné qui resta dans l'air. Je me suis figé. Mon cœur s'emballa et pendant un bref instant, toutes les lumières du restaurant semblèrent s'éteindre, ne laissant que le son de ce rire cruel. « Thierry, tu ne devrais pas parler comme ça », tenta d'intervenir un de ses amis, mais l'hésitation dans sa voix était claire. Lui non plus ne savait pas quoi faire. Les regards de tout le monde se sont tournés vers moi et je me suis sentie exposée, comme si j'étais sur scène sans avoir répété mes répliques. Le serveur qui nous avait apporté notre vin hésita, regardant entre Thierry et moi, comme s'il voulait intervenir mais ne savait pas comment. « Vous ne pouvez pas rabaisser les gens comme ça, » dis-je, retrouvant enfin ma voix, même si elle tremblait. « J'ai travaillé dur pour être ici. Votre vision limitée ne me définit pas. » Le regard de Thierry passa du mépris à une sorte de surprise, comme si j'avais défié une règle non écrite. « Oh, un défenseur des droits humains, hein ? C'est tellement pathétique, » répondit-il avec un sourire cynique qui vous retournait l'estomac. « Peut-être que tu devrais plus t'inquiéter de t'intégrer que de faire du bruit. » Ces mots tranchent comme un couteau. Ce n'était pas seulement une attaque contre moi, c'était une attaque contre tous ceux qui se sentaient invisibles, contre tous ceux qui se battaient pour être vus et entendus. Le restaurant, qui il y a quelques instants ressemblait à un monde de glamour, est désormais devenu un champ de bataille silencieux où l'injustice est exposée en pleine lumière. « Tu ne comprends rien au combat, Thierry, » répondis-je en essayant de rester calme. « Les préjugés ne sont pas qu'une plaisanterie. Cela fait mal et vous devez le comprendre. » Le regard désapprobateur et indigné de Clara m'encourageait, mais la tension dans l'air était palpable. Thierry se rassit sur sa chaise, comme s'il attendait la fin de la discussion. « Si tu ne supportes pas une blague, tu ferais peut-être mieux de rester à la maison, chérie, » dit-il avec un ton dédaigneux qui résonna dans toute la pièce. L'indignation grandissait en moi et je savais que je devais faire quelque chose. Après tout, ce n'était pas seulement une insulte envers moi. C'était le reflet d'une société qui se disait moderne, mais qui était toujours prisonnière de ses propres préjugés. L'environnement autour de nous semblait gelé. Les voix autrefois douces se sont désormais transformées en murmures et tous les yeux étaient fixés sur notre table. Que se passerait-il ensuite? Je ne le savais pas, mais la flamme du courage commençait à briller en moi. La pièce était étrangement silencieuse. Le commentaire de Thierry résonnait encore dans mon esprit, comme un écho insistant qui refusait de se dissiper. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des expressions de surprise, certaines d'empathie, mais beaucoup n'étaient que des regards vides, comme s'ils prenaient délibérément leur distance par rapport à la situation. Cette atmosphère lourde m'étouffait, mais quelque chose en moi bougeait. Je ne pouvais pas simplement m'asseoir et laisser tomber. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. L'élégance du restaurant, avec ses lumières tamisées et ses tables soigneusement disposées, semblait un décor ironique pour un moment aussi grotesque. L'arôme des plats raffinés ne pouvait cacher le goût amer des préjugés qui s'y manifestaient. Je me levai lentement, sentant les yeux se tourner vers moi. Le monde semblait s'être arrêté, et j'étais au centre d'une tempête qui se préparait. « Excusez-moi » commençai-je d'une voix ferme mais contrôlée. Thierry se tourna vers moi avec un sourire arrogant qui révélait du mépris. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez parler comme ça ?
Comme si le racisme était acceptable. Que vos paroles n'ont aucune conséquence. Il haussa un sourcil, comme si j'étais un enfant qui ne savait pas ce qu'il disait. Ah, mes chéris, n'est-ce pas ce que tout le monde pense? La France est un pays de culture et de tradition. Je ne peux pas être tenu responsable de ce que pensent les gens. Tu as tort, rétorquai-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Ce que vous avez dit reflète non seulement votre ignorance, mais aussi un problème de société bien plus vaste. Il ne s'agit pas seulement d'une infraction, c'est un système qui perpétue la haine et la discrimination. Et je ne garderai pas le silence. Le murmure dans le restaurant commença à grandir. Certains clients échangeaient des regards, d'autres semblaient hésitants, mais il y avait un fil d'attente dans l'air. Thierry, se rendant compte que la donne changeait, croisa les bras. Alors tu vas me dire qu'une femme comme toi peut m'apprendre la culture et le respect? Vous ne faites pas partie de l'élite parisienne. Mes mains se sont serrées en poing. La question n'est pas de savoir qui appartient à l'élite, mais qui a le pouvoir de faire la différence. Ne comprenez-vous pas que ce que vous avez dit m'a non seulement offensé, mais a offensé tous ceux qui ont déjà été victimes de discrimination? Votre commentaire est le reflet d'un préjugé qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie de quelqu'un qui ne correspond pas à ses standards de beauté ou de classe. L'air était lourd et le regard de Thierry devenait de plus en plus défensif. Mais je ne suis qu'un homme qui exprime son opinion. N'est-ce pas ainsi que fonctionne la liberté d'expression? La liberté d'expression n'est pas un bouclier contre l'intolérance, ai-je répondu, le cœur battant. Et si vous pensez que ce n'est qu'une opinion, alors vous devez apprendre ce que signifie réellement être humain. Cela inclut l'empathie, le respect et la capacité d'écouter la douleur d'autrui. Le serveur, qui se trouvait à proximité, semblait être confronté à un dilemme, mais je pouvais dire qu'il écoutait. Son regard était fixé sur moi et il y avait une étincelle de soutien dans ses yeux. « Mademoiselle, puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec hésitation. Thierry se tourna vers lui avec mépris. « N'intervenez pas, serveur. Ce ne sont pas vos affaires. »« Oui, ce sont mes affaires, » répondit le serveur, maintenant d'une voix plus forte, pleine de détermination. « Quand quelqu'un est attaqué, nous avons tous la responsabilité de le dénoncer. Le respect doit passer avant toute autre chose. » La tension dans la salle était palpable. Cette interaction se transformait en quelque chose de plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Les voix ont commencé à monter et j'ai remarqué que certaines personnes se levaient et se positionnaient à côté de moi. Ce fut un moment qui a transcendé les préjugés et l'arrogance de Thierry, et je n'ai pas pu m'empêcher de sentir une vague d'espoir monter au milieu de l'obscurité. Tu peux essayer de te justifier, Thierry, mais la vérité est que tu n'es pas meilleur que les autres. Votre ignorance ne vous rend pas spécial et vous devez apprendre que le monde est bien plus grand que votre bulle de privilèges, dis-je en le regardant droit dans les yeux de défi. La pièce était dans une frénésie silencieuse, tout le monde attendait le prochain mouvement, et je savais que c'était un moment déterminant. Il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de tous ceux qui se sont sentis petits et invisibles face à l'ignorance. La tension dans l'air était palpable et je pouvais sentir les regards de tout le monde sur moi. Le commentaire de Thierry résonnait encore dans mon esprit, une insulte qui non seulement m'a frappé, mais qui a résonné dans une société qui se disait moderne. « Il ne s'agit pas seulement de toi, Amélie, » ai-je pensé. Il s'agit de nous tous. J'ai pris une profonde inspiration, la détermination grandissant en moi comme un feu inextinguible. Je me levai, sentant le poids du moment. « Thierry, » ai-je commencé d'une voix ferme et claire, « ce que vous venez de dire n'est pas seulement offensant, c'est le reflet de l'hypocrisie qui imprègne cette société. Vous vous sentez à l'aise de rabaisser une personne en fonction de sa couleur de peau, tout en vous présentant comme un homme instruit et sophistiqué. C'est profondément triste. » Le murmure d'approbation qui suivit me donna du courage. Thierry, surpris et irrité, fit une pause. « Oh, s'il vous plaît. Pensez-vous vraiment que vous aidez quelqu'un avec ce discours moralisateur? Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le monde n'est pas un conte de fées, » a-t-il répondu avec un sourire arrogant qui n'a fait qu'alimenter mon indignation. Je ne suis pas là pour raconter des histoires, Thierry. Je suis ici pour révéler la vérité. Le racisme n'est pas une question d'opinion, c'est la violence qui détruit des vies. Saviez-vous qu'à chaque fois que vous faites un commentaire comme celui-ci, vous perpétuez la douleur de milliers de personnes? Vous montrez simplement qui vous êtes vraiment, et c'est triste. À ce moment, un serveur s'approcha, hésitant. « Mademoiselle, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour... »
commença-t-il, mais il fut interrompu par une femme à la table d'en face. Non, laisse-la parler. Il est étonnant de constater à quel point certaines personnes pensent pouvoir simplement garder le silence face aux préjugés. Amélie, continue. La femme, aux cheveux noirs et à la robe rouge vif, avait l'air aussi déterminée que moi. Thierry se tourna vers elle, son expression de dédain évidente. Et vous, qu'en savez-vous? Vous n'avez probablement jamais affronté une journée de réelles difficultés dans votre vie. En fait, répondit-elle sans hésitation, je suis enseignante dans une école publique et je constate chaque jour les effets de votre mépris. Le racisme n'est pas seulement un sujet que l'on peut ignorer. C'est une réalité à laquelle les enfants sont confrontés. Ce que vous avez dit est le reflet d'une mentalité qui doit changer. L'atmosphère du restaurant a commencé à changer. D'autres clients, qui auparavant ressemblaient à de simples spectateurs, murmuraient désormais entre eux. Certains hochaient la tête en signe d'accord, tandis que d'autres regardaient Thierry d'un air désapprobateur. « Et tu penses que ce que tu as dit est acceptable dans un endroit comme celui-ci » J'ai continué, profitant de l'élan. « Nous sommes à Paris, une ville symbole de liberté et d'égalité, et vous la transformez en scène de discrimination. Vous ne me manquez pas seulement de respect, mais vous manquez de respect à nous tous ici. » La colère de Thierry était palpable. Il avait l'impression de perdre le contrôle de la situation. « Vous exagérez tous. Un commentaire innocent et tu me transformes en monstre. » Il était désespéré, et cela m'a donné encore plus de force. « Thierry, dis-je, ce n'est pas un commentaire innocent. C'est un choix conscient d'ignorer l'humanité de l'autre. Ce que vous avez fait, c'est perpétuer un cycle de haine que beaucoup d'entre nous ont eu du mal à briser. Vous faites partie d'un problème qui doit être résolu, pas simplement ignoré. Les gens autour de nous ont commencé à se soulever, certains en défense, d'autres en désapprobation. L'atmosphère dans le restaurant changeait, et ce qui semblait autrefois n'être qu'un simple dîner tranquille se transformait désormais en un fervent débat sur les préjugés et l'empathie. C'est ce dont nous avons besoin. Parlez, affrontez et ne restez pas silencieux face à l'injustice, s'exclama la femme en robe rouge, et bientôt d'autres commencèrent à soutenir l'idée. Amélie, tu n'es pas seule dans ce cas. Nous sommes avec vous. À chaque mot que je prononçais, je sentais le courage des autres s'épanouir autour de moi. C'était comme si, à ce moment-là, nous étions tous devenus une seule voix, unis contre l'injustice. Ce qui a commencé comme une attaque personnelle est désormais devenu un combat collectif pour la dignité et le respect. La tension dans la pièce était palpable, comme si l'air était devenu épais et difficile à respirer. Je sentais tous les regards tournés vers moi, et cela me donnait un mélange de courage et de nervosité. J'ai regardé Thierry, toujours adossé au dossier de sa chaise, son sourire arrogant désormais disparu, remplacé par une expression mêlée d'incrédulité et de colère. Il était temps de dire la vérité. Tu sais, Thierry, commençai-je d'une voix ferme mais contrôlée, ton commentaire n'est pas seulement une offense pour moi, mais une offense pour nous tous. Tu penses peut-être que tu essaies juste de t'amuser aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais cela en révèle bien plus sur vous et la société dans laquelle nous vivons. Le murmure d'approbation qui a suivi m'a encouragé à continuer. Je suis Amélie Dubois, femme noire et avocate en droits humains. J'ai grandi en entendant des mots comme les vôtres et, tout au long de ma vie, j'ai été confrontée à des préjugés qui ont façonné mon parcours. Chaque insulte, chaque regard de mépris, chaque opportunité refusée. À votre blague, aussi inoffensive que vous le pensez, perpétue un cycle de douleur et de discrimination. Thierry remua sur sa chaise, essayant de retrouver sa posture. Oh, s'il te plaît, je ne voulais pas offenser. Tu exagères. C'était juste une blague entre amis. Blague, répondis-je, indigné. Les blagues ne font pas de mal, Thierry. Ce que vous avez fait, c'est réaffirmer une vision stéréotypée et raciste que beaucoup d'entre nous tentent de surmonter chaque jour. Ce que vous considérez comme l'humour est en fait une forme d'oppression. C'est la réalité. Ce à quoi nous sommes confrontés. Ce n'est pas une question d'exagération, mais de survie. Les murmures dans la pièce ont commencé à s'intensifier et j'ai pu voir des regards compréhensifs, notamment parmi certaines femmes assises aux tables voisines. L'une d'elles, une dame aux cheveux gris accompagnée d'un homme, s'est levée. Elle a tout à fait raison. Nous ne pouvons pas permettre que ce type de comportement perdure. Il est temps pour nous de nous rassembler et de dire ça suffit à ce type de préjugés. Thierry, désormais en position défensive, regardait la femme avec mépris.
Et vous? Que savez-vous de la vie à Paris? Vous devez vivre dans une bulle. En fait, répondit-elle d'un ton calme mais ferme, mon mari et moi avons des amis d'horizons divers. Nous n'avons pas besoin de faire partie d'une minorité pour reconnaître ce qui ne va pas. Votre commentaire n'était pas seulement irrespectueux, c'était une démonstration de la façon dont le racisme s'infiltre dans nos interactions quotidiennes. La salle était un tourbillon d'émotions. Certains semblaient réfléchir, d'autres, comme Thierry, étaient visiblement en colère. Il s'est levé, essayant de se retirer de la conversation, mais je n'étais pas disposée à le laisser s'en sortir aussi facilement. Thierry, tu dois comprendre que nous ne sommes pas là pour t'attaquer personnellement, mais pour discuter d'un problème qui nous concerne tous. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de quelqu'un d'autre que vous pourriez mépriser, mais d'un niveau qui affecte notre communauté dans son ensemble. Il a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué. Vous pouvez avoir du pouvoir et de l'influence, mais cela ne vous donne pas le droit de mépriser les autres. Au fond, tu as peur. Peur de perdre votre privilège, peur du changement qui viendrait détruire les murs que vous avez construits autour de vous. Mais la vérité est que le changement est nécessaire et il commence ici, aujourd'hui, dans ce restaurant. Le silence tomba un instant et je réalisai que la conversation était en train de changer. Le serveur, qui s'était arrêté pour écouter, parla enfin. Je suis fils d'immigrés et je peux vous dire que j'ai entendu des commentaires comme cela. C'est navrant. Il est temps que des hommes et des femmes de valeur se lèvent contre cela. Thierry, acculé et sans voix, commençait à bouger avec agitation sur sa chaise. Le climat devenait pour lui intenable. Le regard méprisant qu'il avait utilisé auparavant s'est maintenant transformé en désespoir. « Je ne suis pas raciste », a-t-il finalement crié, la colère transparaît dans sa voix. J'essayais juste de m'amuser. S'amuser aux dépens des autres, ce n'est pas amusant, Thierry, dis-je sans hésiter. C'est de la déshumanisation. Et notre société ne peut pas prospérer tant que nous laissons cela continuer. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages auparavant indifférents qui étaient désormais fiancés. L'atmosphère changeait et j'avais l'impression que la conversation ne faisait que commencer. L'air était chargé d'une tension croissante et je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi. Thierry, avec son arrogance, essayait de se justifier, mais ses propos n'étaient que l'écho d'une mentalité surannée. « Tu ne comprends pas, Amélie. C'est juste une blague, dit-il, comme si cela pouvait réparer les dégâts qu'il avait causés. Une blague. Tu penses vraiment que c'est acceptable? Ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas de l'humour, c'est du mépris. C'est la perpétuation d'un préjugé qui aurait déjà dû être abandonné. Les murmures autour de moi se sont intensifiés, et j'ai remarqué que les gens commençaient à se mobiliser. Une femme à la table d'en face se leva, les yeux brillants d'indignation. « Tu as tout à fait raison, Amélie !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans toute la pièce. « Nous ne pouvons pas laisser ce type de comportement rester sans réponse. Il est temps de prendre position. » Alors que la conversation s'intensifiait, Thierry, visiblement acculé, tentait de changer de sujet. « Mais je ne suis qu'un client. Que veux-tu de moi ?» Il fit un geste, cherchant le soutien de ses amis, mais ils étaient aussi paralysés que lui. Je pouvais voir la colère monter en lui, non pas à cause de ce que j'avais dit, mais à cause de la prise de conscience que sa zone de confort était menacée. « Thierry, tu n'es pas qu'un client. Tu es le reflet d'une société qui lutte encore contre ses préjugés et qu'on ne peut plus ignorer, » répondis-je, la voix désormais plus calme, mais empreinte d'une détermination que je n'avais pas. C'est qu'il possédait. De plus en plus de gens ont commencé à se lever. Un homme vêtu d'un costume bien coupé rejoignit la femme qui avait parlé plus tôt. « Si vous ne pouvez pas respecter la dignité d'une personne, alors nous ne vous méritons pas ici, » dit-il fermement en regardant Thierry. L'ambiance dans le restaurant changeait et j'ai senti une vague de soutien affluer vers moi. Thierry, se rendant compte qu'il perdait du terrain, tente de se retirer. « Je n'ai pas besoin de ça. Je m'en vais, » dit-il en se levant déjà de table. Mais avant qu'il ait pu faire un pas, le gérant du restaurant, un homme de taille moyenne mais à la prestance imposante, s'est approché. Son air était sérieux. « Un instant, monsieur, dit-il d'une voix ferme. Nous ne pouvons pas permettre que ce type de comportement perdure ici. Ce n'est pas seulement une question de respect, c'est une question de dignité humaine. » Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait notre soutien à tous. « Si vous souhaitez partir,
Je vous suggère de le faire en étant conscient que vos propos ont des conséquences. Le silence qui suivit fut presque palpable. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, mais ce n'était pas seulement dû à la nervosité. C'est la chaleur du combat, l'adrénaline de la confrontation qui m'a rempli de courage. Thierry était tiraillé entre l'envie de partir et la reconnaissance du fait qu'il ne pouvait pas simplement échapper aux conséquences de ses actes. Avec une expression frustrée, il essaya d'argumenter. « C'est faux. Vous réagissez tous de manière excessive. » Mais ses paroles étaient fragiles, comme s'il essayait de soulever un château de cartes dans une tempête. « Ce n'est pas fou, Thierry. C'est la réalité que tu refuses de voir, répondis-je, maintenant plus proche de lui. Les mots ont du pouvoir, et vous avez utilisé les vôtres pour faire du mal. Maintenant, vous devez y faire face. » À ce moment, l'atmosphère du restaurant se transforma. Les gens ont commencé à se lever les uns après les autres pour me soutenir. Le serveur qui avait tenté d'intervenir plus tôt rejoignit désormais les autres, et la salle se remplit de voix appelant au respect et à la dignité. « Thierry, va-t'en si tu ne peux pas te comporter comme un être humain honnête », a déclaré celle qui avait lancé la manifestation. Son courage était contagieux, et je sentais qu'ensemble nous étions plus forts. La tension dans l'air était palpable et je savais que je ne me battais pas seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà été réduits au silence. Ce qui avait commencé comme un simple dîner dans un bon restaurant s'était transformé en une bataille pour la dignité, et j'étais prêt à me battre jusqu'au bout. La tension dans l'air était presque palpable lorsque la police est arrivée. Des lumières bleues et rouges illuminaient l'intérieur de l'élégant restaurant, reflétant un drame inattendu se déroulant sous les yeux de chaque convive. J'ai tenu bon, sentant l'adrénaline circuler dans mes veines. C'était comme si le temps s'était ralenti, chaque seconde s'écoulait au fur et à mesure que la scène se déroulait. « Mesdames et messieurs, je suis Amélie Dubois, avocate en droit de l'homme », ai-je déclaré en prenant la parole d'une voix claire et autoritaire. Le murmure dans la pièce s'est accru et j'ai réalisé que j'avais l'attention de tout le monde. J'ai regardé Thierry, qui semblait désormais un peu moins sûr de lui, même s'il essayait toujours de maintenir la posture arrogante qui le caractérisait. « Pensez-vous que vous pouvez faire des commentaires méprisables et vous en sortir sans problème ?» ai-je demandé, la colère bouillant dans ma poitrine. Ce que vous avez dit n'est pas seulement une offense personnelle, mais le reflet d'une société qui porte encore le poids de préjugés dépassés. Et je ne vais pas laisser ça se passer tranquillement. Thierry, se rendant compte que la situation devenait plus grave qu'il ne l'avait imaginé, croisa les bras et tenta de jouer à la victime. « C'est exagéré, je ne suis pas raciste. Je viens de commenter quelque chose que je trouvais drôle. » répondit-il d'une voix hésitante. « Drôle pour qui, Thierry ?» rétorquai-je, ma voix montant en intensité. « Vous souciez-vous de ce que ressentent les autres? Avez-vous une idée de l'impact que des mots comme le vôtre ont sur la vie de ceux qui les entendent? Il est facile de rester dans sa bulle de privilèges et d'ignorer la souffrance que l'on cause. » Les policiers, 2 hommes costauds, se sont approchés. L'un d'eux, d'un air sérieux, demanda « Que s'est-il passé ici ?» La pièce était silencieuse, tous les yeux fixés sur nous. « Cet homme a fait un commentaire raciste et je suis ici pour porter plainte », répondis-je en gardant ma voix ferme. Les autres clients commencèrent à murmurer entre eux et un groupe se leva pour me soutenir. Une femme, qui avait rejoint la conversation plus tôt, a crié « Nous ne pouvons pas laisser tomber ça. Il doit comprendre que ses paroles ont des conséquences. » Thierry, comprenant que le vent tournait contre lui, tenta à nouveau de se justifier. « Je ne voulais offenser personne. C'était juste une blague. » Mais la salle était déjà contre lui. Des témoins ont commencé à s'exprimer, confirmant la gravité des événements. Un homme en costume élégant s'est levé et a dit « J'ai entendu ce qu'il a dit. Ce n'est pas acceptable. Nous devons être plus conscients de ce que nous disons, surtout en public. » Pendant ce temps, les policiers recueillaient les dépositions et l'ambiance devenait de plus en plus électrique. La femme qui avait défendu ma position se tourna vers Thierry et lui dit « Tu devrais avoir honte. Il n'y a rien de drôle à mépriser les autres. » Ce fut un moment cathartique. La salle, autrefois remplie de rire et de détente, était désormais unie dans un cri de justice. J'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de moi. C'était une lutte collective contre la discrimination, une bataille pour la dignité. Sous la pression croissante, la police demande à Thierry de les accompagner. Il hésita, essayant une fois de plus de jouer à la victime. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis client. » a-t-il crié,
Mais la vérité était que ses actes avaient des conséquences. Il a été menotté et conduit dehors alors que les applaudissements et les murmures de soutien devenaient de plus en plus forts. Lorsqu'il est parti, l'un des agents s'est tourné vers moi et m'a dit « Merci d'avoir agi. Il est important que les gens s'élèvent contre ce type de comportement. » J'ai senti une boule dans ma gorge alors que la gratitude et l'espoir se mélangeaient dans mon cœur. Les applaudissements étaient assourdissants. « Amélie, tu es incroyable. » Une voix féminine résonna parmi la foule. La reconnaissance et le soutien que j'ai reçus m'ont fait chaud au cœur. Je me suis battue pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui ont déjà été confrontés au même type de discrimination. À ce moment-là, j'ai réalisé que le courage ne transforme pas seulement les situations, mais aussi les personnes. Et peut-être, juste peut-être, que cette nuit à Paris pourrait être une étape importante dans la lutte contre le racisme, pas seulement pour moi, mais pour nous tous.